Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, quoi de neuf pour la semaine du 2 au 8 mars? Donc, des messages pour chaque signe du zodiaque. Et pour cela, nous utiliserons ici un message des oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Vous avez bien sûr un système de minuterie sous la vidéo si vous voulez accéder directement à votre tirage. Prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Alors nous débutons le tirage par les béliers. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars. Alors pour vous, nous avons les béliers. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc on voit cette montagne qui nous rappelle l'Everest. Alors vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc là, un message qui vous dit cette semaine, du 2 au 8 mars, les béliers, que malgré les difficultés, les ralentissements, les petits couacs, vous avez une force pour contourner, vous voyez, un obstacle qui pourrait survenir cette semaine. On vous dit de faire preuve de persévérance, de courage, de demeurer, vous voyez, positif. Vous détenez tous les outils pour traverser ces épreuves de la vie. On vous dit de ne pas vous décourager, clairement. C'est-à-dire que la difficulté à laquelle vous êtes confronté, est là pour que vous en tiriez une leçon effectivement constructive. Et si cette situation se présente, effectivement, vous saurez la contourner. Et on le sait, vous les béliers, voilà, les obstacles, en règle générale, ne vous font pas peur. Vous avez cette capacité à surmonter les épreuves. Donc l'obstacle peut concerner votre situation amoureuse en tant que célibataire ou en couple, ce que vous redoutiez effectivement pourrait apparaître comme une montagne, mais vous pouvez vous voyez, l'escalader et arriver au sommet, et professionnellement également. Si vous avez un doute, une difficulté, on vous dit que votre résilience, votre persévérance, votre courage vont porter leurs fruits. Et là, on vous dit que devant les faits, effectivement, on vous dit d'adopter une position d'observateur, effectivement. On vous dit que lorsque vous vous placez effectivement en tant qu'observateur, vous pourriez avoir l'impression que cet obstacle n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. On vous dit de prendre du recul. Et grâce à vos forces, on vous dit que si vous apprenez à vous affirmer, à poser une action, effectivement, posez aussi carte sur table, on vous dit que vous gagnerez. Et surtout, c'est le moment de ne pas, vous apitoyer sur votre sort, ou alors remettre les choses au lendemain, faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est le moment de vous affirmer, effectivement, et dans un esprit positif, optimiste, vous pourrez contourner un obstacle qui pourrait survenir cette semaine. Les béliers, du 2 au 8 mars, c'est le moment de vous affirmer. Bienvenue les taureaux pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars avec un message des oracles quotidiens. Alors, pour vous, nous avons, écoutez, place à la renaissance. On voit cette petite feuille qui pousse sur ce tronc de bois. Alors, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc là, un message très positif cette semaine, les taureaux, du 2 au 8 mars, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer. On est en pleine métamorphose et on vous dit de laisser place à la renaissance, clairement. On vous dit que tout ce qui est difficile, contraignant, et derrière vous, vous êtes dans une période, effectivement, où la patience, le courage, la persévérance vont apporter leurs résultats. Là, en tout cas, cette semaine, on vous dit que les taureaux du 2 au 8 mars, que les énergies sont favorables, clairement. Vous commencez à récolter ce que vous avez semé.
Donc les difficultés, les contretemps, l'inquiétude sont maintenant derrière vous. Il s'agit d'une leçon, on vous dit de vous observer et comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis prêt à effectuer le changement qui s'impose, que ce soit voilà, au sein de votre couple, si vous êtes célibataire, on peut parler, vous voyez, d'une rencontre d'une personne importante, hein, et cette personne importante aussi pourrait jouer un rôle important dans votre univers professionnel, hein. Donc un peu comme le sphinx, hein, voilà, qui renaît de ses cendres. Hein. On vous dit cette semaine, les taureaux, de demeurer plus forts, plus positifs. Ces énergies qui arrivent de l'univers sont favorables hein, pour cette semaine. Donc une période où vous allez devoir être à l'affût, c'est-à-dire vous lancer, hein, que ce soit dans une nouvelle carrière, une relation sentimentale, ou alors si vous êtes en couple, vous investir davantage. Cette énergie vous dit que voilà, vous êtes prêt pour relever, affronter de beaux défis, de beaux challenges. N'en faites pas une difficulté, ce sera plus une idée de voilà, tester un peu voilà, votre résilience. Et on pourrait, vous voyez, avoir une personne importante hein, qui croiserait votre route cette semaine, une personne que vous ne connaissez pas peut-être. Hein. Là, on vous dit d'être aux aguets, puisque cette rencontre aura des conséquences non négligeables sur votre évolution future. Là, si notamment au niveau professionnel vous êtes sans emploi, attendez-vous à recevoir des messages importants, une réponse positive. Hein. Donc une semaine vraiment placée du 2 au 8 mars les taureaux sous le signe de la métamorphose, de la renaissance, du nouveau départ. Merci à vous. Alors, bienvenue à vous les Gémeaux pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars, avec un message des oracles au quotidien. Alors, pour vous, nous avons ici, alors, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Hein. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc là, du 2 au 8 mars, les Gémeaux, une semaine où vous allez devoir effectivement faire un bilan de conscience, hein. C'est-à-dire vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit du côté professionnel, amoureux, amical, familial. Là, on vous dit que, effectivement, lorsque vous aurez fait de la place hein, au sein de votre vie, l'univers va vous apporter voilà, de beaux messages, hein, effectivement. Hein. Vous pourrez voir ainsi vos rêves se réaliser, puisque vous serez délesté d'un fardeau, effectivement, très délesté de contraintes, d'énergie toxique. Et cela pourrait, vous voyez, à la longue, hein, vous qui êtes un signe mental, hein, vous peser hein, mentalement et émotionnellement, et vous pourriez voilà, vous sentir un peu perdu dans ce labyrinthe. Et c'est en tout cas l'idée cette semaine du 2 au 8 mars, les Gémeaux, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est-à-dire, voilà, faire du ménage au sens propre comme figuré dans votre vie, voilà, et surtout d'attirer ce qui vous est utile, hein, plutôt que de laisser l'inutile, effectivement, vous peser. Et on vous dit que lorsque vous offrez de votre temps, vous rendrez des personnes autour de vous heureuses, et l'univers vous enverra de nouvelles choses qui vont vous convenir. Hein. Si vous vous sentez dépassé par des événements, des situations, des personnes, on vous dit voilà, de prendre le temps effectivement d'analyser le bien fondé de ces relations, de ces événements, de ces situations, et analyser qu'elles ne vous apportent plus rien de positif. Hein. C'est vraiment une semaine placée sous le signe, les Gémeaux du 2 au 8 mars, sous le signe voilà, du bilan de vie, hein, effectivement, mais aussi du bilan de conscience, un petit peu comme l'arcane de la mort hein, dans le tarot de Marseille. Voilà, une nouvelle porte hein, qui s'ouvre. Vous avez d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, la clé du destin. Donc c'est le moment, vous voyez, d'ouvrir cette porte et de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Cela pourrait être lié à une situation amoureuse, hein, par exemple couper un lien. Cela peut être également au niveau professionnel. Hein. Voilà, vous ouvrir à de nouvelles opportunités et effectivement vous dire que tout ce qui ne vous empêche plus d'avancer,
tout ce qui vous empêche d'avancer, pardon, effectivement, doit être derrière vous. Et c'est le moment, en tout cas, de faire de la place, vous voyez, à quelque chose de tout à fait nouveau. On parle de nouveau départ, d'assainissement. Même si cela s'avère difficile, hein, cette transformation, effectivement, elle se révélera, vous voyez, bénéfique et salutaire. Hein. Merci à vous les Gémeaux. Nous passons au Cancer. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars, avec un message des oracles au quotidien. Alors, les Cancers, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, une semaine placée sous le signe de cette manière de se comporter effectivement devant les autres, notamment voilà, la manière de communiquer, hein, qui parfois effectivement peut être une arme, vous voyez, à double tranchant. Et là, on vous dit un petit peu de réfléchir, vous voyez, avant d'agir, hein, car vous pourriez voilà, blesser des personnes autour de vous, regretter vos propos, instaurer peut-être un malaise. Cela concerne bien sûr tous les aspects de vie, hein, le sentimental, l'amical, le professionnel, le familial, le spirituel. Là, on vous dit surtout de vous poser vous-même hein, les bonnes questions. Hein. Voilà, si vous avez réellement raison, est-ce que vous êtes sur le point de vous tromper, est-ce que ces paroles pourraient être mal interprétées? Et là on vous dit d'avant de parler, hein, les cancers du 2 au 8 mars, surtout de vérifier vos informations, vérifier les faits, avant de tout voilà, balancer entre guillemets sur la place publique. Hein. Là c'est plutôt l'idée d'utiliser votre bon sens hein, dans une situation peut-être tendue, une situation conflictuelle, hein, qui peut être liée à votre situation amoureuse, professionnelle. On vous dit surtout les cancers de ne pas vous laisser gagner par vos émotions. Et on le sait, vous les cancers, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Hein. Et justement, le fait de réfléchir avant de vous exprimer pourrait éviter, vous voyez, tout malentendu. Hein. C'est surtout plutôt l'idée, voilà, de tirer les enseignements d'une situation en particulier, d'un événement. C'est surtout aussi le moment, je dirais, de peser vos propos. Hein. Effectivement, ne pas tout exposer comme cela sans vérifier les faits, les informations. C'est une carte, ici les cancers du 2 au 8 mars, une carte de prudence, une carte d'avertissement. Hein. On vous dit que parfois il faut garder pour soi ce que l'on pense des gens, hein, que ce soit l'univers quotidien, professionnel, sentimental. On vous dit surtout de vérifier vos sources, hein, surtout pour ne pas induire, vous voyez, les autres en erreur, hein, puisque certaines personnes pourraient prendre vos paroles pour argent comptant et, vous voyez, par effet boule de neige, ces paroles, ces propos, hein, pourrait s'avérer effectivement faux et voilà, le mal aura été fait. Hein. Et on pourrait d'ailleurs, les cancers, vous tenir responsable d'une mauvaise interprétation. Et cela pourrait ternir un petit peu votre image. Hein. Si notamment vous êtes témoin d'un événement, gardez cela pour vous. Gardez cela voilà, au fond de votre cœur et n'en parlez que si ces informations sont vérifiées et vérifiable. Hein. Donc les cancers, une semaine où vous devrez porter une attention particulière sur votre mode de communication et surtout voilà, rassembler les informations, les faits avant de balancer, je dirais entre guillemets, une information qui pourrait se retourner contre vous. Hein. Merci les cancers, hein. Bienvenue à vous les lions pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars avec un message des oracles quotidiens. Alors, eh bien écoutez, on vous dit, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, une semaine, on vous dit que voilà, les choses bougent. Hein. On vous dit de vous préparer effectivement à déménager, mais cela ne peut pas concerner forcément effectivement que le milieu quotidien, voilà, les thématiques liées à votre demeure. Là, on vous dit surtout
de vous préparer à ce que les choses voilà, bougent, hein, effectivement. Là, on a pas mal de messages qui arrivent, qui vont vous dire, voilà, est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à un nouveau départ? Est-ce que je suis prêt à m'engager, hein, que ce soit au niveau immobilier, mais cela peut être au niveau sentimental, professionnel. Là, en tout cas, on vous dit que cette semaine, les lions du 2 au 8 mars, vous avez besoin de changement. Et là, on vous dit d'y aller, effectivement. Voilà, vous engagez peut-être dans des travaux, modifier le décor de votre maison, acheter des meubles, tout simplement voyager, sortir un petit peu de votre routine. Pourquoi pas mettre votre maison en vente, ou alors visiter de nouvelles maisons. On a un moment propice, en tout cas, à de nouveaux concepts, hein, de nouvelles choses. Voilà, un moment où vous allez devoir un petit peu sortir de votre zone de confort pour vraiment assainir, hein, votre univers dans tous les domaines de vie. Hein, et l'univers vous dit de rêver grand, effectivement, de vous projeter, d'être ouvert à de nombreuses occasions qui vont se présenter. Vous pourriez, par exemple, voilà, recevoir une nouvelle par rapport à un déménagement sur votre lieu de travail, pourquoi pas, une mutation. Ou alors, vous pourriez effectivement être amené à réorganiser voilà, votre vie voilà, au sens général. Hein. Par exemple, on pourrait parler de déménagement au sein de votre famille, hein, peut-être lié à vos parents, quelqu'un pourrait avoir besoin de votre aide. Là, en tout cas, on vous dit de préparer les lions du 2 au 8 mars à voilà, changer peut-être d'environnement, hein, que ce soit professionnel, sentimental, quotidien, donc une période où les choses bougent, hein, effectivement. Et c'est le moment, si vous avez envie de changer d'air, d'y aller et de ne pas voilà, remettre les choses au lendemain. On parle en tout cas de réorganisation, hein, que ce soit une réorganisation au sein de votre esprit ou une réorganisation, vous voyez, au sens propre. Merci les lions. Nous passons aux Vierges. Bienvenue pour vos énergies du 2 au 8 mars, avec un message des oracles au quotidien. Les Vierges, alors, on vous dit, faites travailler votre côté féminin. Alors il est vrai que tout un chacun possède deux côtés, hein, masculin, féminin, on parle de yin et de yang en règle générale. Et là on vous dit, les Vierges, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc là, on vous dit, les Vierges, notamment si vous êtes un homme, de faire jouer votre côté féminin, hein, donc vos émotions, votre sensibilité, effectivement, et cela pourrait vous permettre effectivement peut-être hein, d'aider des personnes dans votre entourage, puisqu'on vous dit qu'une personne pourrait avoir besoin, vous voyez, de vos conseils, hein, et surtout, laissez votre intuition vous guider. Hein. Voilà, écoutez votre ange gardien, faites des prières, par exemple. On vous dit que, vous voyez, avec cette jolie rose, les Vierges du 2 au 8 mars, que vous avez cette capacité à vous développer, effectivement, en matière émotionnelle. Hein. C'est une énergie voilà, de force et d'action, hein, comme tout un chacun, mais c'est aussi le moment de concrétiser vous voyez, ce côté un peu plus sensible. Cela peut vous aider. On a une intuition qui est très forte en ce moment. On vous dit de ne pas négliger les informations que votre intuition vous envoie. Pourriez, voilà, effectivement, partager avec les autres vos états d'âme, notamment. On a une belle harmonie, en tout cas, hein, qui s'annonce du 2 au 8 mars. Les Vierges, on vous dit... voilà, de demander peut-être un conseil auprès d'une personne de sexe féminin et surtout d'utiliser votre charme, voilà, le côté un petit peu féminin pour obtenir ce dont vous avez besoin. On dit de ne pas ressentir de gêne hein, par rapport à l'expression, vous voyez, de sa sensibilité, l'expression de son côté émotif. Et on le sait, vous les Vierges, vous avez du mal hein, avec l'expression de vos sentiments, en règle générale. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé, et on vous dit que, naturellement, en tout cas, du 2 au 8 mars, les Vierges, on pourrait avoir des gens qui viendraient naturellement
pour vous solliciter, pour trouver du réconfort, vous demander de l'aide, et on le sait, vous êtes quelqu'un de très altruiste, hein. Quelqu'un pourrait même vous voir comme une figure maternelle, paternelle, hein, donc vous adaptez selon votre sexe, hein. Et là, on vous dit aussi de prêter attention aux relations que vous pouvez entretenir avec votre mère, avec votre famille, avec vos enfants, surtout le moment de passer du temps avec eux, de prendre de leurs nouvelles, hein, et surtout d'entrer, vous voyez, dans une période maternante, hein, où vous pourriez effectivement prendre soin des autres, leur apporter du réconfort, et vous voyez, ne pas hésiter à exprimer, vous voyez, son côté féminin, exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis, discuter, partager, hein. Et cela va vous faire un bien fou, hein. Vous pourriez voir se développer en vous une confiance certaine, hein. Merci à vous les Vierges, bienvenue les Balances, pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars avec un message des oracles quotidiens. Alors, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moment d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, une semaine placée sous le signe de la lecture, de l'apprentissage, d'aller chercher des informations peut-être via Internet, sur un sujet, une discipline en particulier. On vous dit que tout ce que vous cherchez à comprendre se trouve voilà, dans les livres, sur Internet, effectivement. On vous dit qu'une personne a peut-être vécu la même chose que vous et elle peut, vous voyez, la raconter par le biais d'une histoire, dans une biographie, dans une fiction, dans un livre. On vous dit que le fait d'aller chercher ces informations au sein de ces ouvrages pourrait vous inspirer effectivement et passer à une étape prochaine, c'est-à-dire prendre un petit peu le modèle sur des gens qui ont une vie passionnante, qui ont vécu des épreuves, qui ont développé, vous voyez, leur côté spirituel grâce aux voyages, aux rencontres. Et cela pourrait, vous voyez, vous aider effectivement les balances du 2 au 8 mars. On vous dit de profiter un petit peu, vous voyez, du savoir, de la connaissance que vous pouvez trouver via une multitude de supports, hein. C'est-à-dire, voilà, les livres, Internet, les documents, les fictions. Et on vous dit effectivement que le fait d'aller vous ressourcer au sein d'une bibliothèque, par exemple, hein, sur Internet, pourrait vous permettre de répondre à pas mal de questionnements, de plonger la tête la première dans un sujet qui vous passionne. En tout cas, on vous dit que cette semaine, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver les réponses à vos questionnements via les livres, les biographies, ce qu'ont vécu certaines personnes, et vous obtiendrez des réponses, hein. Cela peut être des livres, éventuellement, attrait à la spiritualité, hein, à la religion au sens large, voilà. Et cela pourrait vous faire un grand bien, hein, puisqu'il s'agit d'une mine d'informations en règle générale. La lecture, Internet, les documentaires, la fiction. Vous pourriez trouver pas mal de réponses. Bienvenue à vous les Scorpions pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars, avec un message ici des oracles quotidiens. Alors, on vous dit les Scorpions, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc là, une semaine du 2 au 8 mars, les Scorpions, vous allez devoir surveiller un petit peu les messages qui vous sont destinés. Les messages émanant de l'univers, du divin, on parle de synchronicité. C'est un moment vraiment, voilà, de comprendre que lorsque vous avez un projet en tête, quelque chose à exprimer, un projet, voilà, je l'ai dit, une relation sentimentale, on vous dit que l'univers, en ce sens, vous envoie des messages pour vraiment vous aider peut-être à
faire des choix, prendre les décisions qui s'imposent. On vous dit que voilà, l'univers, en tout cas, du 2 au 8 mars, pour vous, les scorpions, a un plan. Là, on vous dit d'ouvrir grand les yeux, hein, car, vous voyez, la vie vous envoie des signes. Hein. Voilà, vous pourriez vous dire... voilà, j'ai ce petit signal qui m'a été envoyé par le biais peut-être d'un rêve, pourquoi pas. On vous dit effectivement que les synchronicités sont là. Vous allez trouver votre place, en tout cas, du 2 au 8 mars, les scorpions, et les choses effectivement que vous espériez risquent de se produire. Hein. C'est le moment en tout cas de surveiller ces petits messages, ces petits indices, ces petites coïncidences. Elles sont là pour vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul. Hein. Clairement, hein, vous avez un ange gardien qui veille sur vous, et on vous dit d'utiliser ces énergies pour comprendre un petit peu votre mission, hein, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, spirituelle. Là, on vous dit de vous préparer, les scorpions, du 2 au 8 mars, de recevoir de belles invitations. Hein. Clairement, une période d'abondance s'annonce. On vous dit d'en profiter pour demander à vos anges ce que vous désirez réellement. En tout cas, le plan, la destinée sont en place, la roue tourne, tout est prêt. Là, vous allez trouver votre place, en tout cas, clairement. Vous allez vous dire, voilà, un matin, j'ai pris la bonne décision. Je me suis fié à mon intuition, j'ai reçu un message, une petite synchronicité, un message, un indice s'est présenté et m'a convaincu que je devais prendre cette décision. En tout cas, on a une communication très forte avec l'au-delà, effectivement, hein, l'univers, le divin, comme vous voulez voilà, le prononcer. Hein, et on vous dit de comprendre un petit peu ces signaux qu'on vous envoie, les scorpions, du 2 au 8 mars, qui pourraient avoir une influence positive sur votre évolution. Hein. Bienvenue à vous les Sagittaires, hein, pour vos énergies du 2 au 8 mars avec un message des oracles quotidiens. Alors les Sagittaires, eh bien écoutez, on vous dit dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc quel beau message du 2 au 8 mars, les Sagittaires. Là, on a une période de gratitude. On vous dit de dire merci à ce que l'univers va vous proposer. Hein. On a de belles énergies, en tout cas l'abondance, la fertilité sont présentes. Hein. Clairement, on vous dit de partager avec les autres cette gratitude. On vous dit, voilà, de ne pas hésiter à parler de vos rêves, de vos projets, de vos défis. En tout cas, vous le méritez. On a un instant très fort hein, cette semaine. Les choses bougent à votre avantage, en tout cas. Hein. C'est le bon moment, en tout cas, pour grandir, pour passer à autre chose. Hein. On peut avoir un beau coup de pouce, hein, que ce soit en termes amical, sentimental, professionnel, notamment si vous êtes célibataire. On vous dit que l'univers entend voilà, vos prières, hein, clairement. Hein. On vous dit d'écouter aussi le conseil des autres. Hein. Cela va vous permettre effectivement de peut-être prendre les bonnes décisions et on vous dit de ressentir cette gratitude hein, clairement hein. Voilà, si vous attirez l'attention d'une personne qui réussit dans votre entourage, celle-ci aura voilà l'envie de partager avec vous tous ces conseils, donc acceptez-les effectivement et surtout suivez-les le soir par exemple en vous endormant on vous dit de faire voilà une prière, de remercier l'univers pour toutes ces belles choses que vous avez vécues. Et cela n'est pas terminé. Vous voyez, du 2 au 8 mars, les Sagittaires, on vous dit que l'abondance va se développer dans tous les secteurs de votre vie. Une semaine, clairement, vous allez profiter de belles perspectives et les avantages, vous voyez, sont présents. Hein, pas mal de choix, hein, pas mal de décisions et vous voyez l'abondance ici, la croissance, la fertilité vont vraiment vous permettre de remercier l'univers pour ses bienfaits. Donc période vraiment très positive en tout cas en termes de projets, de questionnements, de challenge. Hein. Merci, bienvenue à vous les Capricornes.
pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars avec un message des oracles au quotidien. Alors, écoutez, là on vous dit voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, une semaine, les Capricornes, du 2 au 8 mars, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On va parler de déplacement, de voyage, d'escapade. Cela va vraiment vous permettre de vous restructurer, de prendre du recul, de sortir un petit peu de votre quotidien pour mieux voir les occasions qui vont se présenter à vous. Là, on vous dit que vous avez le droit vraiment de vous accorder des moments où vous pouvez faire le plein d'énergie, c'est-à-dire partir à l'aventure tout simplement, aller découvrir de nouveaux pays, de nouvelles régions, de nouvelles cultures. Et si vous recevez une invitation, on vous dit de ne pas hésiter. Cela pourrait être une invitation pour un petit voyage, une petite escapade. Au sein d'une ville par exemple. Là on vous dit de prendre les devants, effectivement, d'aller vous acheter un billet d'avion, un billet de train, et de vous laisser porter par ces belles énergies, puisqu'on vous dit que si vous avez des questionnements, des doutes, des incertitudes, les réponses vont se trouver, au sein des voyages, le fait de sortir de sa zone de confort, de vous amuser, d'être dans la légèreté, de visiter de nouveaux endroits. Pourquoi pas apprendre une nouvelle langue, si vous êtes notamment célibataire, vous pourriez discuter avec une personne d'un autre pays et vous relier à toutes ces énergies, de nouvelles cultures, une nouvelle gastronomie, une nouvelle langue. Et on vous dit que parfois il est bon de s'éloigner un petit peu de son quotidien, un petit peu de chez soi, pour faire le plein d'énergie. Effectivement, le dépaysement, en tout cas, pourrait vous permettre de recharger vos batteries, apprécier la vie, en général, et peut-être une rencontre d'une personne étrangère, qui pourrait vous aider dans différents domaines de votre vie, peut-être une rencontre en termes spirituels, peut-être, au sein d'un pays où la spiritualité est très forte. Là, en tout cas, on vous dit de planifier, voyez, les Capricornes, un petit déplacement, un petit voyage. Et ce voyage pourrait être aussi mental, par le biais de livres, d'internet, d'ouvrages, effectivement liés à la spiritualité. Donc une semaine, les Capricornes, vous devrez, du 2 au 8 mars, un petit peu sortir de votre routine. Bienvenue à vous les Verseaux pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars, avec un message des oracles quotidiens. Alors, votre mental vous joue des tours. Alors, observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc une semaine, les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Donc les pensées, le mental, ce sont des choses effectivement liées à votre signe astrologique. Là, on vous dit que cette semaine, en tout cas, les Verseaux, par rapport à certains événements, certaines situations, certaines problématiques, il se peut que vous ayez des décisions à prendre, mais votre mental vous joue des tours. Effectivement, vous avancez de 2 pas, vous reculez de 2, vous ne savez plus très bien ce que vous voulez. Effectivement, on vous dit que votre vie, clairement, est le reflet de vos réflexions. Là, cette semaine est propice du 2 au 8 mars, les Verseaux, propice à prendre un temps de pause, un retrait, observer un petit peu toutes ces pensées, toutes ces réflexions. On vous dit que lorsque vous pensez du positif, clairement l'univers vous renvoie du positif. Et en revanche, en ruminant les choses, en étant dans les pensées négatives, vous attirez forcément du négatif. Donc une semaine, vous allez devoir faire un bilan de conscience. Votre mental peut s'emballer, peut être lié à des questions de doute, de peur, effectivement, d'incertitude, d'inquiétude. Et cela peut concerner
effectivement tous les deux domaines de vie, et peut-être lié à votre propre projection dans le futur, hein. Une semaine, les Verseaux, vous allez devoir relativiser les choses, hein. Surtout, demandez peut-être le conseil d'un ami proche, d'un spécialiste par rapport à certains choix. Voilà, on vous dit que, voilà, en relativisant, vous constaterez que des personnes vivent des choses beaucoup plus graves, hein. C'est surtout le moment de trouver des solutions, peut-être, hein, par rapport à certaines problématiques. Ne pas laisser planer les doutes, ne pas perdre confiance, et surtout, vous voyez, consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à solutionner une problématique, reprendre confiance, regagner peut-être l'estime de vous-même, hein, que vous aviez peut-être perdu par rapport à des événements qui arrivent, hein, cette semaine, au niveau sentimental. Peut-être si vous êtes célibataire, vous avez des doutes, en couple également, professionnellement, voilà. Les énergies sont un petit peu toxiques, vous voudriez voilà, effectuer un choix, mais vous pensez peut-être regretter ce choix. C'est le moment en tout cas de vous poser, de faire le vide mental, hein, et surtout de vous voilà, rapprocher de personnes qui peuvent tout simplement vous donner leur point de vue, leur avis. Merci à vous, bienvenue les poissons pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 mars. Joyeux anniversaire par avance, les poissons nés entre le 2 et le 8 mars. Alors, un message des oracles quotidiens. Eh bien écoutez, on parlait d'anniversaire et vous voyez, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc un beau message du 2 au 8 mars, les poissons. On vous dit qu'un événement heureux se prépare. Vous allez ressortir une certaine joie, peut-être par rapport à une période compliquée. Effectivement, hein, là, vous avez travaillé dur, vous avez peut-être perdu un peu de confiance, mais là, vous voyez, on a des dénouements assez heureux, hein, notamment par rapport à vos désirs, à vos défis, vos challenges. Vous risquez de voir tous ces vœux exaucés. Vous pourriez d'ailleurs recevoir une belle nouvelle, hein, par exemple au niveau professionnel. Vous dites surveiller votre correspondance, notamment si vous êtes sans emploi. En termes amoureux, si vous êtes célibataire, un événement heureux arrive, hein. Clairement, hein, vous étiez peut-être dans une période où vous vous posiez mille et une questions, mais là, on a peut-être un message important, même si vous êtes en couple, hein, un événement heureux. Pourquoi pas un voyage, l'accord d'un prêt immobilier, l'annonce d'une maternité aussi. Pourquoi pas, hein. On vous dit de diffuser cette bonne joie, d'annoncer les bonnes nouvelles, de partager avec les autres, de fêter tout ce qui peut vous arriver. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, les poissons, du 2 au 8 mars, puisque ce fut un travail de longue haleine, visiblement. Là, on va vous reconnaître pour avoir réalisé quelque chose de formidable, hein, de singulier, hein. On a de la réussite, des résultats positif. On vous dit que cela va vous ouvrir de nombreuses portes, hein, et vous permettre de croire en vos rêves, en vos idéaux, et on vous dit de diffuser, vous voyez, cette joie, cet optimisme, cet enthousiasme autour de vous. C'est le moment d'en profiter, d'oser rêver, surtout d'oser rêver grand, de ne pas se limiter, de ne pas se créer d'attentes, de barrières, de prendre des risques, hein, effectivement, et vous ne le regretterez pas, puisqu'on a pas mal d'événements heureux qui arrivent, hein, lorsque vous semez, vous voyez, du positif, les poissons, vous récoltez tout simplement le positif, mais de manière décuplée. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo, via mon site internet également. Je vous dis merci, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.